voisin. Si tu veux le louer, c'est avant que tu récoltes demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son esprit saint. Et on devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le message, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le lâche, les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, garde celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, c'est avant que tu récoltes demain. Pas besoin de froncer les sourcils, pas besoin de crisper, louer c'est facile. De ceux qui sont fatigués, c'est pourquoi je viens. À ce qui paraît, tu es celui qui peut guérir ceux qui sont malades. C'est pourquoi je viens. Oh, oh, oh. À ce qui paraît, tu es le seul qui peut donner la vie dans l'éternité. C'est pourquoi je viens. Voilà pourquoi moi je viens. Devant toi, Seigneur. Devant toi, oui, je viens. Humblement devant ta face, dans ta présence, je viens. Devant toi, oui, je viens. Afin que le monde sache que toi tu fais des grandes choses. Afin que le monde sache que c'est toi qui restaure les cœurs brisés. Afin que le monde sache que c'est toi qui guéris ceux qui sont sur le lit de l'hôpital. Afin que le monde sache que c'est toi qui donnes de l'argent à celui qui en manque tellement. Seigneur, afin que
afin que le monde sache, afin que le monde sache. Je m'avance afin que le monde sache. Maeba tiola kinga, maeba ete, azana nzambe na bomo. Afin que le monde sache. Je m'approche afin que le monde sache qu'il y a un Dieu. La Bible me dit que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses J'ai ouvert les pages de la Bible, j'ai lu que ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, ta notoriété s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Oh, ta popularité s'est accrue encore. L'accomplissement de tes promesses. Oh, ta renommée s'est accrue encore. L'accomplissement de tes promesses. Seigneur, ta popularité s'est accrue encore. L'accomplissement de tes promesses. C'est pourquoi ce soir je te demande, fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Ne reste pas indifférent. Ne reste pas indifférent. Fais quelque chose. Je te demande de tout mon cœur, Yaya, fais quelque chose. Fais quelque chose. Yaya, fais quelque chose. Fais quelque chose. Ne reste pas, ne reste, Ne reste pas ne reste pas, indifférent. ne reste pas. Oh, fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque Ne chose. reste pas, ne reste pas, Ne reste pas ne reste pas, ne reste pas. Fais quelque chose. Afin que le monde sache que c'est toi qui fais des choses extraordinaires. Ne reste pas. On souligne, on souligne, on souligne. Fais que je témoigne devant l'église. Tu as fait des choses extraordinaires. Hallelujah. Glory to God. À ce qu'il paraît, tu
es celui qui fait du bien à ceux qui te cherchent. C'est pourquoi je viens. À ce qui paraît, tu es celui qui peut ouvrir les yeux des aveugles. C'est pourquoi je viens. À ce qui paraît, tu es celui qui redonne la vie à ceux qui sont morts. C'est pourquoi je viens. Moi je viens. Moi je viens. Devant toi, Seigneur. Devant toi, oh oui, je viens. Je ne suis pas allé chez un marabout, je viens devant toi. Oh, devant toi, oui, je viens. Afin que le monde sache que toi tu fais ces choses. Afin que le monde sache que c'est toi qui fais ces choses. Qui fais ces choses. À ce qui paraît, tu es celui qui tient la main de ceux qui sont fatigués. C'est pourquoi je viens. À ce qui paraît, tu es celui qui peut guérir ceux qui sont malades. C'est pourquoi je viens. Oh, oh, à ce qui paraît, tu es le seul qui peut donner la vie dans l'éternité. C'est pourquoi je viens. Voilà pourquoi moi je viens. Devant toi, Seigneur. Devant toi, je viens. Humblement devant ta face, dans ta présence, je viens. Devant toi, oui, je viens. Afin que le monde sache que toi tu fais de grandes choses. Afin que le monde sache que c'est toi qui restaure les cœurs brisés. Azoki Singae, Sinaye. Afin que le monde sache que c'est toi qui guéris ceux qui sont sur le lit de l'hôpital. Afin que le monde sache que c'est toi qui donnes de l'argent à celui qui en manque tellement. Seigneur, afin que oh, afin que le monde sache, afin que le monde sache, je m'avance afin que le monde sache. Maeba tiola kinga, maeba ete, azana nzambe na bomo. Afin que le monde sache. Je m'approche afin que le monde sache qu'il y a un Dieu dans les cieux.
Bible me dit que sa renommée s'est accrue à cause de L'accomplissement de ses J'ai ouvert les pages de la Bible, j'ai lu que ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, ta notoriété s'est accrue à cause de L'accomplissement de tes promesses. Oh, ta popularité s'est accrue à cause L'accomplissement de tes promesses. Oh, ta Il est 5h30. à cause. Il est 5h30. On va commencer la prière. Are you ready? Vous êtes déjà fatigué? Vous avez qu'on est qu'au deuxième jour de la prière, là? Attendez, mes frères. On est au 40e jour de la prière. Voilà. Nous allons commencer la prière. Acclamons le Seigneur. Mettons-nous debout. Je veux chanter pour Jésus, le roi, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Je veux chanter pour Jésus, le roi, dans ma vie de chaque jour. Il est le roi, sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel. Oh, Nous allons juste lever nos mains et nous allons dire merci à Dieu. Vous savez quoi? La vie, c'est un don. La vie, c'est un don de Dieu. Quand vous regardez au cours de cette année, les années passées, vous verrez vos amis, vos frères, vos sœurs, à qui Dieu n'a pas donné la vie. Aujourd'hui, ces personnes ont été enterrées. Mais Dieu nous donne à nous la vie. La vie, c'est un don. La vie, c'est un don. Nous ne méritons pas ça. Dieu nous la donne gratuitement. Alors, je voudrais que chacun de nous élève sa voix et commence à dire merci à Dieu. Merci pour la vie. Père, merci pour la vie. Père, merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Je ne mérite pas la vie. Je ne mérite pas la vie ce matin. Je ne mérite pas la vie. Il n'y a aucun critère qui fasse que je sois vivant aujourd'hui. Il n'y a aucun critère qui a fait que je puisse être vivant aujourd'hui, oh Dieu. Je suis vivant par ta grâce. Je suis vivant par ta grâce. Je suis vivant par ta grâce. Je n'ai pas payé. Je n'ai pas payé. Tu m'as donné la vie gratuitement. Gratuitement, Seigneur. Je n'ai rien fait. Je me suis réveillé ce matin. J'étais en vie. Je ne t'ai pas payé. Je ne t'ai pas payé. Je n'ai pas fait des efforts. Je n'ai pas fait un sacrifice. Il n'y a aucune offrande que j'ai faite
pour que, oh Dieu, toi tu me donnes la vie. Tu m'as donné gratuitement la vie, ô Père. Et mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'élève. J'ai parlé avec mon épouse, tu lui as donné la vie également. J'ai vu mes enfants, tu leur as donné la vie également. Je vois mes frères et sœurs, je vois des gens en ligne parce que tu leur as donné la vie. Je veux te dire merci Seigneur. Merci pour tout, ô Dieu. Tu mérites l'honneur et la gloire. Tu mérites les actions de grâce. Merci pour le don de la vie. Merci pour le don de la vie. Mes poumons sont en train de fonctionner. Mon cœur est en train de battre, Seigneur, à cause de toi. À cause de toi, Seigneur. À cause de toi. Je suis compté parmi les vivants. Je ne mérite pas d'être parmi les vivants aujourd'hui. Je n'ai aucun mérite qui fasse que je fasse partie des vivants aujourd'hui. Je pouvais être parmi les morts. Je pouvais être dans une morgue, Père. Mais ta grâce a fait que je vive. Mon âme te bénit. Merci encore. Merci encore. Merci encore. Merci Jésus. Merci vraiment pour le don de la vie que tu m'as donné à moi, que tu as donné à ma famille, que tu as donné à mes frères et sœurs. Il y a des servants de Dieu que je connais qui sont morts. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont morts. Il y a des gens plus importants que nous qui sont partis aujourd'hui. Mais à nous, tu as donné la vie. Accepte que je te dise merci. Accepte que je te dise merci de tout cœur. Que je te dise merci, Seigneur, de tout cœur. Que je te dise merci. Pourquoi je te dis merci? Parce que tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites les actions de grâce, tu mérites les actions de grâce, Seigneur. Mon âme te bénit. Merci pour ceux qui sont en ligne, à qui tu as donné la vie ce matin. Je te rends grâce pour leur vie. Merci pour ceux qui sont en présentiel, à qui tu as donné la vie ce matin. Je te rends grâce, ô Dieu. Je te bénis. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les actions de grâce. À toi l'honneur et la gloire. Mon âme te bénit. Merci pour la vie. Mon âme te bénit. Merci pour la vie. La Bible déclare, ô Dieu, que chaque matin, tu renouvelles tes bontés envers nous. Tu as renouvelé ta bonté envers moi. Je te dis merci pour ta bonté. Je te dis merci pour ta bonté. Je te dis merci pour ta bonté. Thank you, Jesus. Dis avec moi, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Est-ce que tu peux le faire avec tes mains? Oh, car ton amour vaut mieux que la vie. Car ton amour vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté, oui Seigneur, nous célébrons ta bonté ce matin. Avec tes mains, dis encore, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Oui Père, c'est vrai. Que la vie. Car ton amour vaut mieux que la vie. Merci pour la vie.
car ton amour car ton amour vaut mieux que la vie. vaut mieux que la vie. Mes lèvres nous célébrons Tes louanges, car ta bonté car ta bonté vaut mieux que la vie. La deuxième prière que nous faisons tous les matins, c'est recommander la journée entre les mains de Dieu. La Bible dit, ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut le lui arracher. Nous sommes aujourd'hui le 12 mai 2026. Nous allons bénir le 12 mai, bénir tout ce que nous allons faire, partout où nous allons être, là où nous allons aller travailler. Bénissons nos familles, bénissons nos frères et sœurs, bénissons notre maison, bénissons nos activités, bénissons nos déplacements, partout où nous allons nous déplacer. Nous bénissons nos déplacements, nous bénissons pour ceux qui sont en Amérique, qui vont dormir, on bénit la nuit. Pour ceux qui sont en train de sortir déjà, bénissez vos activités, bénissez votre journée. C'est une journée bénie. Père, nous voulons te recommander la journée du 12 mai entre tes saintes et glorieuses mains. Au nom glorieux et puissant de Jésus, nous bénissons ce jour. Nous la recommandons entre les mains de Dieu. Nous bénissons toutes nos activités. Nous demandons à Dieu de nous protéger, que Dieu veille sur nous, que Dieu nous garde, que Dieu nous fasse du bien. Nous prions que la main de Dieu soit avec nous durant ce 12 mai 2026. La grâce de Dieu sur notre vie, la main et la bénédiction de Dieu sur nous. Nous prions que la faveur de Dieu soit avec nous, que Jésus nous protège. Quand nous allons prendre les véhicules, les métros, les avions, que Jésus soit avec nous, qu'il bénisse nos maisons, qu'il bénisse nos activités, qu'il bénisse notre travail, qu'il bénisse ceux avec lesquels nous travaillons, que Jésus bénisse nos entreprises, qu'il bénisse chacun de nos déplacements, qu'il bénisse chacune de nos rencontres, qu'il bénisse chacun de nos contacts. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions et demandons à Dieu de pouvoir combattre pour nous, de pouvoir nous garder dans sa présence, de pouvoir nous sécuriser, que Jésus confonde tous ceux qui, alléluia, peuvent être les adversaires, que les mauvais événements ne nous arrivent pas, mais que les bons événements nous arrivent, que Dieu ouvre les portes d'argent, que Dieu ouvre les portes de bonne santé. Tous ceux qui sont malades, nous prions que Dieu les guérisse, nous prions que Dieu les guérisse. Ceux qui ne sont pas forts, nous demandons à Dieu de nous donner la force. Ceux qui sont en train de vivre les mauvaises choses, nous demandons à Dieu de les visiter. Père éternel, Dieu de gloire, nous prions pour ceux qui sont en coma, que le miracle de Dieu les fasse sortir de ce coma-là. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous prions au Dieu de grâce pour toutes les personnes qui sont dans des problèmes, qui s'attendent à ta main. Nous prions pour les personnes qui sont dans les prisons. Nous prions pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Nous prions pour les femmes enceintes. Nous prions pour que Dieu de grâce, tu étendes ta main sur eux et que la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous demandons la sécurité divine. Ceux qui doivent faire des longs voyages, que tu sois le Dieu qui bénira leur départ, que tu sois le Dieu qui bénira leur arrivée. Bénis ceux qui ont des grands rendez-vous, ceux qui ont des rendez-vous de travail, ceux qui ont des rendez-vous, des examens à faire. Mets ta main sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de prier pour ceux qui vont avoir des procès, qui vont aller dans les tribunaux. Nous demandons la main du Seigneur Jésus-Christ, que sa main les protège, que sa main les garde, que sa main veille sur eux. Nous prions pour tous ceux qui doivent subir des examens, des opérations chirurgicales. Nous demandons la main de Dieu, que la main de Dieu agisse sur chacune des opérations chirurgicales qu'ils pourront avoir au nom de Jésus-Christ. Nous prions au Dieu de grâce pour tous ceux qui sont dans les zones de guerre.
Nous te demandons de les protéger, de les garder, de veiller au Dieu de grâce, afin que, Père éternel, la sécurité leur soit assurée. Nous prions encore une fois pour nos enfants qui vont aller à l'école, ceux qui ont des rendez-vous dans les ambassades, ceux qui sont en train de chercher la main de Dieu, ceux qui vont aller travailler. Nous demandons à Dieu de les garder, de les protéger, de veiller sur chaque détail de leur vie au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont des enfants loin à l'étranger, nous demandons à Dieu de les garder là où ils sont, de les protéger. Nous pour tous ceux qui vendent, tous ceux qui ont des affaires, tous ceux qui sont au chômage, nous demandons à Dieu de les rencontrer. Touche les malades au Père. Ceux qui sont combattus, donne-leur la victoire. Bénis le 12 mai au Père. Bénis le 12 mai, Seigneur. Bénis le 12 mai, Père éternel. Nous prions que le 12 mai soit spécial, particulier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la journée soit bénie, que tout ce que nous ferons du matin au soir soit béni, que la grâce de Dieu soit sur notre journée d'aujourd'hui, que le soleil soit béni, le soleil du 12 mai, que ce soleil soit béni, que le soleil du 12 mai nous attire, non pas le malheur mais les bonnes choses. Nous prions pour notre pays. Nous demandons à Dieu sa main en ce 12, la main de Dieu pour sécuriser le pays, la République démocratique du Congo, la main de Dieu pour sécuriser la ville de Kinshasa, ainsi que toutes les autres villes et tous les autres pays dans le monde. Nous déclarons que la volonté de Dieu va s'accomplir sur nos vies et non pas la volonté des hommes. Que la grâce de Dieu nous couvre au nom de Jésus. Yes. Avant qu'on ne puisse changer de sujet de prière, nous sommes encore le matin. Je voudrais que chacun de nous puisse intercéder pour 7 personnes. Alléluia. Prends 7 personnes qui vont te passer à l'esprit. Nous sommes des personnes prophétiques. Peut-être que tu vas sentir dans ton esprit que je dois prier pour mon ami, je dois prier pour mon chef, je dois prier pour mon fils, je dois prier pour mon pasteur, je dois prier pour ma femme, mon mari, je dois prier pour mes parents. Prends juste 7 personnes, élève ta voix et commence à demander à Dieu. Vous pouvez vous asseoir si vous êtes fatigué. Prenez 7 personnes, nous faisons une intercession pendant 7 minutes. Priez pour 7 personnes. Toutes les personnes qui vous viennent à cœur, à part vous-même, priez pour 7 personnes. La Rabashika. Oui, Père, que Prunelle, ma fille, voie ta main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'élève ma voix. Je prie pour ma mère, au Père. Que ta main agisse. Oui, Père, oui, Père. Oui, Père. Je te le demande. Il y a peut-être quelqu'un qui est en ligne maintenant qui a besoin d'une prière. Il y a peut-être une personne de ta famille qui a besoin d'un soutien en prière. Élevons nos voix, prions pour 7 personnes. 7 personnes. C'est une intercession de 7 minutes. On ne peut pas être à jeûne et on ne prie que pour nous-mêmes. On peut aussi prier pour tous les autres. Oui, Père, agis dans leur vie. Agis dans leur vie. Agis dans leur vie. Je te les recommande.
agir dans leur vie. Nous te prions, Seigneur, de provoquer ce miracle. Au nom de Jésus-Christ, nous nous attendons à toi. Nous prions, ô Éternel, que ta puissante main se manifeste. Nous prions, ô Dieu de grâce, que ta main glorieuse agisse. Prions simplement pour cette personne. Il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Prends le temps d'intercéder pour quelqu'un. Peut-être qu'il y a un cas de maladie. Il y a quelqu'un qui est en coma. Il y a quelqu'un qui doit passer par une opération chirurgicale. Je te demande juste de prier pour quelqu'un. C'est peut-être ton fils, c'est peut-être ta fille. Oui, Père. Oui, Père. J'élève ma voix pour tous ceux qui sont en ligne, Père. J'élève ma voix pour les familles de ceux qui sont en ligne en présentiel. J'élève ma voix pour toutes les femmes enceintes. J'élève ma voix pour tous ceux qui passent par des moments difficiles. J'élève ma voix pour tous ceux qui sont en prison et ceux qui ont des frères en prison. J'élève ma voix pour tous ceux qui ont des personnes qui ont disparu dans leur famille. J'élève ma voix, Père éternel, pour toutes les personnes qui, de manière sincère, veulent voir ta main dans leur vie. J'élève ma voix pour eux. Je prie pour tous ceux qui cherchent le travail. Au milieu de nous, je prie au Père pour toutes les femmes stériles qui veulent voir Dieu les visiter et Dieu ouvrir le domaine de la maternité. Je prie pour tous les parents qui ont des enfants qui ne marchent pas, des enfants qui ne parlent pas, les enfants qui ne se développent pas comme ils se devaient. Nous demandons l'intervention puissante de la main de Dieu. Père éternel, Dieu de grâce, je prie pour tous ceux qui ont des parents et les parents sont malades. Ils souffrent de plusieurs maux. Nous voulons les recommander à toi afin que tu te manifestes. Je prie, Père éternel, pour tous ceux qui aujourd'hui sont en train de traverser des moments de divorce, des secousses, de division dans les familles, des rejets, des trahisons, des abandons. Père, je prie que tu te souviennes d'eux et que tu exauces la prière. Je prie, Père éternel, mon Dieu, pour ceux qui, même dans les songes, sont combattus. Au travail, on les empoisonne. Il y a trop de combats dans le domaine professionnel. Lève-toi et manifeste-toi. Je prie pour les voyageurs. Que ta main soit sur leur vie et que tu bénisses leur départ et leur arrivée. Je prie pour ceux qui doivent aller quelque part. Ils doivent obtenir un visa, ils doivent obtenir quelque chose. Mais c'est tellement bloqué, je demande ta main, oh Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Père, j'aimerais élever ma voix, prier pour les politiques, prier pour ceux qui sont dans l'armée, prier pour ceux qui sont dans la police, prier pour ceux qui font des métiers qui les exposent. Je prie pour ceux qui sont dans les mines, ceux qui travaillent dans les conditions difficiles. Je te demande de les visiter. Je prie pour tous ceux qui vivent des injustices. Tous ceux qui vivent des injustices, qui vivent de fausses accusations, qui ont besoin d'une intervention particulière de ta main. Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes avant qu'on ne change de sujet. Oui, Père. Essuie les larmes de quelqu'un. Console quelqu'un. Visite quelqu'un. Laisse-nous témoigner ta gloire, Père. Redonne de la force à ceux qui sont fatigués. Il y a même des gens qui priaient, qui ne prient pas. Il y a des enfants qui sont bloqués par l'alcoolisme, bloqués par les addictions. Seigneur, que ta délivrance arrive. Que toutes ces secousses s'arrêtent et que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit glorifié. Mon Dieu, je te rends grâce. Dans cette petite minute qui nous reste,
Que chacun prie pour quelqu'un. Oui, Père. Merci, Jésus. La main droite en l'air, dit avec moi, Père éternel, exauce la prière que j'ai faite pour ces personnes. Et quand tu vas le faire, que la gloire ne me revienne pas à moi, que la gloire te revienne à toi, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Joignons nos mains, acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors tous les jours jusqu'à vendredi, jusqu'à la fin de ce programme de prière, ce sera quand la fin? Donc tous les jours jusqu'à samedi, nous allons commencer à prendre du temps le matin et le soir pour prier pour 7 personnes. Hein, on est dans un jeûne de 7 jours, donc tous les matins on prie pour quelqu'un. Alors laissez-moi vous dire que pourquoi nous prions pour les gens. La première chose, c'est que n'oubliez jamais que tout le monde a besoin qu'on puisse prier pour lui. Tout le monde. Quel que soit le président de la République, jusqu'au prisonnier qui maintenant là est en prison, tout le monde a besoin qu'on puisse prier pour lui. N'oubliez jamais ça. Vous êtes d'accord, non? Qui n'a pas besoin de prière? Tout le monde a besoin de la prière. Même Donald Trump a déjà raté des balles. Donc tout le monde a besoin de la prière. Deuxièmement, n'oubliez jamais que ce que vous faites pour les autres, ça vous reviendra un jour. C'est pour ça qu'il faut prendre ce moment à cœur. Tout ce que vous faites pour les autres, ça vous reviendra un jour. Quand vous priez pour des gens, n'oubliez jamais ça. Même si ces personnes ne savent pas que c'est vous qui avez prié pour elles, un jour, vous trouverez aussi des personnes qui iront dans la montagne en train d'intercéder pour vous. Vous me comprenez, non? Troisièmement, n'oubliez jamais ça. Tout le monde passe par des moments de crise. Et quand quelqu'un est dans un moment de crise, il faut qu'à côté de lui, il ait quelqu'un qui intercède pour lui. Par exemple, les personnes qui sont malades, elles n'ont pas la vie de prière comme nous, par exemple. Leur corps ne leur permet pas de beaucoup prier. Il y a des personnes tellement oppressées. Prenons que tu es en coma. Quelqu'un qui est en coma, elle a juste besoin d'une personne à l'extérieur qui est lucide, qui puisse intercéder. La Bible dit, 2 valent mieux que 1. Si l'un tombe, l'autre le relève. De temps en temps, n'oubliez pas que ça vous arrivera aussi. Ça vous arrivera aussi un jour d'être peut-être dans une salle d'opération, mais d'autres personnes seront à l'extérieur en train de dire à Dieu que ta faveur soit sur sa vie. Alors ce que vous faites, faites-le avec joie. Tous les jours, vous venez vous prier aujourd'hui pour telle personne. Si vous pensez que vous allez prier seulement pour les 7 personnes jusqu'à la fin, faites-le. Mais moi, tout ce que je vous demande, c'est que tous les jours, prenez 7 personnes. Déjà, m'écrivent ici, prophète, mets-moi parmi tes 7 personnes. Toi aussi, mets-moi aussi parmi tes 7 personnes. Hein? Prions, intercédons. Quand vous priez pour les gens, ne vous attendez à rien de leur part. C'est comme ça que Dieu exauce les prières. Ne priez pas pour les gens avec des calculs. Hein? Ça bloque l'exaucement de la prière. Ne priez pas pour les gens avec des... Seigneur, je prie comme ça. Quand il aura l'argent, il va me trouver le travail. Ça bloque l'exaucement. Quand vous priez pour quelqu'un, ne vous attendez à rien. Priez juste par amour, parce que vous voulez voir la gloire de Dieu éclater. Ne priez pas pour que la personne vous paye. Ne priez pas pour que la personne vous acclame. Priez parce que vous sentez dans votre esprit que je veux l'accompagner. Après, vous n'êtes même pas obligé de lui rappeler que vous avez prié. Parfois, il faut dire, aux gens, j'ai prié pour toi, ça encourage. Hein, Katia? Parfois, ça encourage de dire à quelqu'un, tu sais que j'ai prié pour toi. Ça l'encourage. Mais de temps en temps aussi, vous n'êtes pas obligé de le dire parce que la pensée derrière les personnes qui sont là, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi. En fait, ils veulent dire que
De temps en temps, il faut m'ascenser. Il faut que toute la gloire revienne à Dieu. Parfois même, tu pries pour quelqu'un, personne ne le sait, mais tu as intercédé. Après, tu vois les résultats, même si cette personne-là n'est pas reconnaissante. Est-ce qu'il y a des gens comme ça aussi, hein? Tu pries pour lui, tu pries pour lui, tu pries pour lui. Quand il voit clair, la première phrase qui te sort, c'est « Tu as déjà fait quoi dans ma vie ?» Et ça l'a passé. Maman m'a dit que son mari était en coma. C'est elle qui a appelé le pasteur prier. Dès qu'il est sorti du coma, la première phrase c'est « Oh non, si j'étais en coma, c'est à cause de tes infidélités. » La femme m'a dit « Maman, ta moto, il fallait seulement que j'ai pris qu'il meure. » Voilà, que Dieu vous bénisse. Psaume chapitre 24, verset 7, verset 8, verset 9, verset 10. Psaume chapitre 24, verset 7, verset 8, verset 9. Voilà. On est au 3e jour de jeûne. Un petit rappel, nous sommes à jeûne. J'aime rire quand on est à jeûne. Pour façon, beaucoup on a beaux yeux. Regardez comment vous regardez. Voilà. Nous sommes à jeûne et tous les jours, nous ne prenons que de l'eau la journée. Le soir, nous prenons les fruits, nous prenons les légumes, nous prenons le pain, nous prenons le thé. Donc, nous nous séparons de tout ce qui est fabrication humaine, coca, Fanta, tout ce qui est artificiel là. Jus, séparons-nous d'abord de tout ça. Pendant un temps, nous cherchons la face de Dieu. Nous dormons par terre. Tous les jours, nous nous couchons par terre comme David. Nous sommes en train de chercher la face de Dieu. Nous prions. Pourquoi nous jeûnons? Nous ne jeûnons pas parce que nous voulons perdre le temps. Le jeûne est un moment de retraite où nous montrons à Dieu que nous sommes capables de sacrifier les choses que nous aimons parce que toi, tu es plus important pour nous. C'est ça l'importance du jeûne. Le jeûne, c'est pas pour mortifier le corps, c'est pas pour montrer que papa. Non, non, le jeûne, c'est pour dire à Dieu, j'aime l'argent, j'aime la nourriture, j'aime le restaurant, mais je peux tout mettre à côté parce que toi, tu es plus important pour moi. Donc, nous sommes à jeûne, nous dormons un peu par terre ces derniers jours, comme David, nous prions pendant 7 jours. Et tous les jours, nous avons 2 sessions de 5h30 à 7h. Si vous n'êtes pas en présentiel, vous pouvez prier en ligne et de 16h à 20h, nous sommes en prière. Donc nous allons observer ce jeûne jusqu'à samedi. Le dernier jour, comme vous le savez, nous allons faire des actions de grâce au Seigneur et Dieu nous fera énormément de bien. Priez, prenez le temps de prier à la maison, priez pour vous-même et tous les jours jusqu'au soir, je vous rappelle que quand vous êtes en période de jeûne, observez 7 choses. Premièrement, ne faites pas un jeûne sans beaucoup de prière. Deuxièmement, ne faites pas un jeûne sans mettre une vie de consécration et de sanctification. Vous êtes à jeûne. Ce n'est pas le moment d'aller boire. Mais un temps à part, tu es en prière. Troisièmement, c'est la méditation. Tu es à jeûne, médite la parole de Dieu. Quatrième chose, écoutez Dieu. Soyez attentifs. Qu'est-ce que Dieu me dit dans les songes? Qu'est-ce que Dieu me dit? Écoutez Dieu. Il faut que Dieu vous parle. Qu'il vous parle. Il peut vous parler par un prophète. Il peut vous parler par vous-même. Soyez attentifs. Écoutez Dieu dans cette saison. 5e chose, faites du bien à quelqu'un. Dans un jeûne, faites un grand effort pour faire du bien. Faites du bien à vos gardes, faites du bien à votre bonne, faites du bien à votre travail. Faites du bien à quelqu'un. Ça expose vos vies à être exaucées. 6e chose que j'ai continué à répéter, exercer l'hospitalité. Exercer l'hospitalité, c'est parmi les choses qui libèrent le miracle de Dieu. Exercez l'hospitalité. Ne soyez pas dur avec les gens alors que vous êtes dans un grand programme de jeûne. Quand quelqu'un te demande seulement où est ma cravate, nous dit Nazol dans mon nez. J'ai fléchi mes genoux. Dieu ne va pas t'écouter. Sois tendre, hein? Oublie un peu, pardonne aussi un peu. Il ne faut pas être là seulement. Lui là, même quand je le vois là, je sens comme si j'ai envie de vomir. Il n'y a aucun homme qui peut te donner l'envie de vomir à part ta haine
oublie un peu, libère ton cœur. La 7e chose, n'oubliez pas que les jeunes doivent s'accompagner des offrandes. Si vous faites ces choses, je prie que Dieu puisse vous exaucer. Psaume chapitre 24, verset 7, verset 8, verset 9 et verset 10. Quelqu'un m'écrit ici, prophète, tu n'as pas insisté que les légumes que nous prenons, c'est en quantité de jeûne. Vous comprenez quantité de jeûne, non? Dans les légumes, on a esprit à jeûne. Parce que tu peux prendre même toute une casserole, tu mets là-bas. Ah, baka. Après ton ventre grossit. C'est comme ça que j'ai remarqué que depuis hier, les gens n'ont pas encore maigri. Vous mangez beaucoup. Je n'ai pas dit de prendre 15 pains. Tu prends 15 tartines. Après, comme on est loin de tout ce qui est artificiel, évite d'abord le beurre, évite la charcuterie, évite. Prends seulement le pain. Au coca. Voilà. Psaume chapitre 24, ça ce sera le thème de notre prière de cette semaine. Voici ce que dit ce psaume. Le psaume dit exactement ceci. Porte, on y va, 1, 2, 3. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Lisons le verset qui suit. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans le combat. Nous lisons le verset qui suit, le verset 8, le verset 9. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Acclamons le Seigneur. Alors, pendant tout ce jeûne, nous allons prier pour demander que les portes élèvent leurs linteaux. Ça, c'était le thème. Si vous regardez sur tous nos pamphlets, sur tous nos visuels, le psaume avec lequel on devait prier cette semaine, c'est le psaume chapitre 24, le verset 7. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Donc, nous commençons ce moment de prière, mais il y aura beaucoup, j'insiste encore, il y aura beaucoup de témoignages. Que tu me dises amen, que tu me dises pas amen. Je reprends, il y aura beaucoup de témoignages. Par exemple, quelqu'un m'a fait un voice de 6 minutes hier soir. Elle était en train de me raconter comment est-ce qu'elle a attendu une personne. Elle a cherché à entrer en contact avec cette personne pendant 7 ans, je ne sais pas combien. Mais hier seulement après la prière, une ouverture. Elle m'a fait un audio de 6 minutes en train de dire Dieu agit, prophète. Maman, en moins d'une semaine, je voudrais que chacun de vous revienne ici dans moins d'un mois avec un nouveau témoignage. Alors, je vais vous expliquer le contexte pour que vous puissiez bien prier. C'est quoi une porte? C'est quoi une porte? Ok? Une porte, c'est une ouverture. Une porte, c'est une ouverture, comme vous le savez. Et cette ouverture donne des accès. Donc, c'est une ouverture. Elle est faite dans tous les architectes, tous les ingénieurs en construction vont vous parler de la porte. La porte je vous donne les généralités pour que vous puissiez bien prier pour les portes. La première chose, vous devez comprendre que la porte, c'est juste une ouverture qui permet les accès. La porte permet 2 mouvements. Elle permet soit d'entrer, elle permet soit de faire quoi? De sortir. Il n'y a que les 2 mouvements qui se produisent partout où il y a une porte. Partout où il y a une porte. Christian Mukuna, j'ai fait un rêve aujourd'hui.
Et dans mon rêve, je voyais qu'il fallait que vous puissiez vraiment intercéder pour votre papa. Il est malade. Il faut vraiment que vous intercédiez pour lui. Donc que toute la famille vienne à la prière. Et si papa est fort, amenez-le à la prière. J'insiste encore. J'ai fait ce rêve-là. Voilà. Alors, j'étais en train de dire, la porte permet 2 mouvements. Quand nous allons prier pour que les portes s'ouvrent, il n'y a que 2 choses qui vont se faire. Soit il y a des personnes qui vont sortir, soit il y a des personnes qui vont faire quoi? Qui vont entrer. Parce que cette ouverture ne permet que ces 2 mouvements-là. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont sortir de certaines choses. Vous allez seulement remarquer qu'après ce moment de prière, il y a des gens qui vont sortir du célibat. Il y a des personnes qui vont sortir de chez eux. Dieu va leur ouvrir des portes pour qu'ils puissent déménager. Il y a des personnes qui vont quitter certaines parcelles parce que Dieu va leur donner l'argent pour pouvoir maintenant entrer dans... Je vous dis, il y aura beaucoup de sorties. Dites-moi amen sérieusement. Alors, dis à ton voisin, cette semaine, il y aura beaucoup de sorties. Quand je parle des sorties, il y aura même des sorties du pays. Donc, ne vous étonnez pas si dans cette semaine, je vous dis la vérité, il y a une grâce de Dieu. Moi, vendredi, je suis allé renouveler mon visa américain. Donc, j'étais à l'ambassade des États-Unis. Vendredi, un jour avant la montagne. Bon, je ne sais pas, la dame là, quand vous êtes à l'ambassade des États-Unis, pour ceux qui ont déjà été là, quand vous faites l'interview, tous ceux qui sont dans la salle, ils entendent tout ce qui se passe. Même quand on dit à quelqu'un refus, ils entendent. Et ça l'a bien été, hein, quand on dit refus. Vous voyez seulement quelqu'un sortir, vous regardez seulement son visage, vous comprenez tout. Mais quand vous voyez quelqu'un sortir en train de saluer les gens, ça va. Toi-même, tu sais déjà que non, ça agit. Donc j'étais là-bas, j'ai vu 8 personnes. Hein. Il y a des gens, moi j'étais là très calme. Quelqu'un m'a vu déjà, il a dit, pasteur, tiens d'abord mon passeport ici. Est-ce que tu peux prier pour moi avant que j'entre? Il y avait 15 personnes avant mon tour. Mais j'ai vu les 8 personnes pour qui j'ai prié. Moi-même j'ai vu, hein. J'ai pris comme ça. Quelqu'un entre là, après quand il sort là, il me dit, pasteur. Moi-même j'ai pris. J'étais content, moi-même je me demande même, je suis en train de... Si vous me demandez, tu pars aux États-Unis? Oui, on a retraite du 5 au 7 juin. Donc il fallait renouveler le visa. Maintenant les gens étaient contents. Oh, papa, on se voit. Je crois que la même grâce qui m'a accompagné vendredi est ici. Donc Dieu va ouvrir. Dis à ton voisin, quand les portes s'ouvrent, il y a des gens qui vont sortir. Ah oui. Donc ne vous étonnez pas si après ici vous apprenez que non, il y a un frère, ça fait des années, il n'a jamais quitté sa maison paternelle. Il est toujours là, oh maman. Après la prière comme ça, pap, le Seigneur lui fait grâce. Jésus. Faut courir, ça ne fonctionne pas. Ah, aussi. Bon. Il faut d'abord être calme. Vous avez déconnecté les micros. Vous allez voir seulement comme ça, c'est un frère qui est un petit. Jésus. Ça va. Yes. Bon. Il n'y a pas que maintenant régler le son, que ça donne mon volume. Ça, c'est comme si je parlais sous l'eau. J'étais en train de dire, il y aura beaucoup de sorties. Parmi les sorties, ne t'étonne pas si ton mari sort de la maison de
de la fille là. Coupe ça, tu vas faire un écho. Tu vois seulement la fille là qui avait déjà retenu Édouard, ou bien Clément, ou bien Vincent, ou bien Vistampuc. Tu vois seulement Vistampuc sortir. Bah! Faut pas dire, les portes vont faire sortir les gens. Mais laissez-moi vous dire que les portes font aussi entrer les gens. Donc dans la prière que nous allons faire cette semaine, je répète encore, il y a des gens qui vont entrer. À Kinshasa, ces derniers jours, parmi les chansons qui font fureur, il y a une chanson qu'on chante à l'église. Même si moi je ne sais pas trop danser ça. Après je ne comprends pas encore très bien. Jusqu'à ce que je vais comprendre, je vais danser. Mais c'est toujours Kota, Kota. Bozo Kota wapi na se bate. Bon, le jour où je vais mieux comprendre ça, je vais chanter. Hein? Mais bon, j'attends que Dieu me fasse comprendre ça. Mais je vois un frère sur TikTok. Lui là, quand il chante ça, il devient comme un serpent. Alors il me plaît, il est lancé comme ça. Quand je le regarde, je dis, maman, comment il fait? Il se plie comme ça, il fait comme un serpent. Donc, il y a sa voisin qui est au côté de ma belé à semaine. Voilà. Je n'ai pas dit de me chanter ça. Voilà. Troisième chose. Deuxième chose que je voudrais que vous reteniez. Troisième chose que vous devez retenir des portes. Je vais vous donner le temps de bien prier. Vous devez savoir que ce sont les portes qui déterminent la vitesse de quelqu'un. La vitesse que l'on a dans la vie est déterminée par les portes qui sont devant nous. Regardez. Vous voyez comme cette porte est ouverte ici. Je peux commencer à courir ici. La même vitesse avec laquelle je démarre, je peux sortir avec ça. Vous savez pourquoi je peux courir ici? Parce que la porte est ouverte. Mais dès qu'on ferme cette porte, je peux commencer à courir ici. Je commence. Pou, pou, pou. Le fait déjà que je sache que la porte est fermée, dès que je vais commencer à approcher la porte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ralentir. Ça veut dire même la vitesse avec laquelle nous circulons dépend de l'ouverture ou des fermetures des portes. Quand les portes sont fermées, toi-même tu vas remarquer que les choses n'avancent pas plus vite pour toi. Parce que les portes, c'est elles qui déterminent la vitesse. Quand vous êtes dans une maison, regardez, quand vous êtes dans une maison, entre deux compartiments, quand vous savez qu'on a déjà fait seulement une voûte comme ça, et qu'il n'y a pas de porte, vous allez voir les enfants, ils sont en train de courir dans tous les sens, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de porte. Quand la porte est ouverte, ta manière d'entrer est différente. Quand la porte est fermée, c'est les portes qui déterminent les vitesses. En réalité, la manière dont ta vie est en train d'évoluer dépend des portes qui sont soit ouvertes, soit fermées pour toi. Dites-moi Amen. Est-ce que vous savez par exemple qu'avoir un visa, c'est une porte? Vous le savez, oui ou non? Je vous parle de la vitesse. Ça veut dire, si j'ai le visa par exemple de Brazzaville ici, vous allez voir que je peux commencer à y aller quand je veux. Donc la fréquence de la vitesse avec laquelle je pars, c'est à cause du fait que la porte est ouverte. Quand la porte est fermée, même si je désire aller manger à Brazzaville, je suis déterminé par la porte. Ça passe ou ça casse. Quatrième chose importante que je voudrais que vous reteniez, et nous allons entrer en prière dans quelques minutes. Je vais juste vous dire que la quatrième chose importante, il n'existe pas les mêmes sortes de portes. Les portes sont toutes différentes. Il y a des portes, par exemple, il y a des portes qui s'ouvrent de manière coulissante. Il y a des portes qui s'ouvrent, il faut les deux battants. Il y a des portes, c'est un seul battant. On n'a pas les mêmes sortes de portes. Et si vous réalisez que dans la vie, on n'a pas les mêmes sortes de portes, je vais déjà vous dire la cinquième chose. Toutes les portes ne s'ouvrent pas de la même manière.
C'est pour ça qu'on va prier. Toutes les portes ne s'ouvrent pas comment? De la même manière. Vous le savez mieux que moi. Il y a des portes qui s'ouvrent seulement avec le cadenas. Dès que vous avez ouvert le cadenas, vous avez accès. Il y a des portes qui s'ouvrent avec les clés. Et même les portes qui s'ouvrent avec les clés, il y en a à un seul tour, il y en a à 2 tours. Il existe même des portes qui s'ouvrent à 3 tours. Si tu as seulement tourné une seule fois, ça ne s'ouvrira pas. Il faut tourner 2 fois. Moi, la porte de ma chambre s'ouvre d'une certaine, je vais dire comme ça, quelqu'un sait déjà le nombre de tours. Mais récemment, j'étais à Lubumbashi, là où j'étais logé, mon appartement s'ouvrait à 3 tours. Ça me compliquait la vie. Parfois, j'avais dans mon esprit, je pensais que dès que je tourne 2 fois, ça s'est ouvert. Tu vois, j'ai fait prac, prac. Après, j'ai fait tchoukou. Ça s'ouvre pas. Après, je réalise que non, il faut 3 tours. Dès que je fais prac, ça s'ouvre. Il y a même des portes qui ne respectent pas les clés traditionnelles ici. Elles ont besoin seulement des clés magnétiques. Donc si toi tu n'as pas une clé magnétique, après la clé magnétique là, il faut qu'elle soit chargée. Si elle est déchargée, tu arrives comme ça. Toi tu viens avec ta clé. Oh, moi j'aime seulement les clés comme ça. Ça ne va pas s'ouvrir. Il y a aussi des portes, comme vous le savez, qui ne s'ouvrent même pas avec les clés magnétiques. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir seulement avec la présence. Dès que tu te mets comme ça devant la porte, alors voilà, tu es dans la zone où la porte doit s'ouvrir, elle s'ouvre automatiquement. Et on m'a parlé d'un villageois un jour qui est venu du village, qui est allé en Belgique. Comme c'était un ancien de l'église, il dirigeait l'intercession. Il est allé en Belgique. Quand il est rentré de la Belgique, il est passé devant l'église. Il était en train de dire aux gens, bien-aimés dans le Seigneur, oh Elonga, Elongate. Oh Elonga, c'est la victoire, c'est pas la victoire. Oh, c'est la victoire. Bien-aimé, je voulais témoigner Dieu. En tout cas, les prières qu'on fait dans cette église m'ont vraiment accompagné. J'avais une onction particulière en Belgique. Chaque fois que j'arrivais devant une porte, la porte s'ouvrait d'elle-même. Mon onction ouvrait la porte. Après, les mamans là qui ne sont pas intelligentes étaient en train de dire Amen! Oh! Papa est fort, papa est fort. Donc les gens pensaient que lui, quand il se met devant la porte comme ça, la porte s'ouvre. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'il y a des portes comme ça. Hein? Vous savez, les gens ici, voyager ici, parfois c'est compliqué. Hein? Un frère m'a fait rire, m'a dit qu'il est allé un jour il est allé quelque part, après il entre dans une toilette. Il termine ses besoins. Il commence à chercher où appuyer, il ne voit pas. Il cherche, il ne voit pas. Il cherche, il ne voit pas. Il monte sur la cuve, il ne voit pas. Il touche au mur, il ne voit pas. Il touche partout, il ne voit pas. Après un moment lui-même, il dit, de toute façon, qu'ils restent avec leur saleté, parce que, pourquoi ils n'ont pas mis? Dès qu'il touche au poignet comme ça, il entend des rêves. Après, il filme. Au lieu de montrer seulement aux gens que c'est à la poussée. Dès que tu touches au poignet, ça fait des choses là-bas. Vous ne dites pas aux gens. Dès qu'il a touché, ça fait des rêves. Voyager ici, c'est compliqué. Hein? Donc il y a des portes qui s'ouvrent seulement avec la présence. Il y a aussi des portes. Elles tournent comme ça. Donc, il faut attendre ton tour pour que tu sortes. Si tu n'attends pas ton tour, ça ne s'ouvrira pas. Il y a des portes qui s'ouvrent avec des empreintes. Il y a des portes aujourd'hui qui n'ont que la reconnaissance faciale. Si ce n'est pas ta face, elles ne s'ouvriront pas. Il y a des portes qui s'ouvrent avec la voix. Dès que tu arrives, c'est qui? Tu dis, Joe Grace. Bienvenue, Joe Grace. Mais il y a aussi des portes. Donc, quand on va commencer à prier pour les portes ici, ne priez pas de la même manière. Parce que toutes les portes ne s'ouvrent pas de la même manière. Donc toute la semaine, je vais commencer à vous expliquer comment ouvrir les portes. Voici la première prière qu'on va faire maintenant. On va la prier pendant 30 minutes. Après, on va clôturer. Localise une porte que tu voudrais que Dieu puisse t'ouvrir. Ok? Quelqu'un est avec moi? Maintenant, demande à Dieu de l'ouvrir. Tu pries, hein? Tu dis, Seigneur, écoutez, koyoka sonité. So yoki ke ozana posa kobala. Batuba yoka ba yokote eza porte. Tu pries, Seigneur, je demande la porte du mariage. Il ne faut pas être comme la sœur là qui priait pour le mariage. Le mariage en lingala c'est libala. Maintenant elle disait seulement Zapé,
na pamboli. Na pamboli. C'est quoi? Libala. Donc elle disait, na pamboli balali. Balali a pambolama. Balali a ya. Balali a bonga. Je ne sais pas si tu vas comprendre. C'est vrai, linga, tu peux comprendre balali mingi. Zoganda Zoaki Libala, elle a fait ça comme ça. Vous comprenez, non? Azaka, oh, balali, nkolo, balali. Balali a umeli. Balali, nkolo ayate. Après, frère Moga Maëla, le balali a sambela. Elle a déjà inversé ça. Hein? Comme Ndoa. Maintenant, elle disait Wando. Hein? Voilà, maintenant, tu pries. Seigneur, ouvre-moi les portes. Et tu pries sérieusement. Mettons la musique. 30 minutes de prière. 1, 2, 3. À partir de demain, je vous explique comment ouvrir les portes. On y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouvre les portes, Seigneur. 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 Les portes ministérielles. Les portes, ô Dieu. Les portes de la gloire, les portes de voyage, les portes de la maternité. Elika etuninga soki to continuer alliance osala nanga elongoli kobanga ngayangana abana na yo momwane natikelo nini ata bitumbo elengelinga tuna efele ezosinga te na mopepe po yo ningisa nzete elika etuninga soki to continue alliance osala nanga elongoli kobanga bayangana abanda na yo momwane natikelo nini. Il y a des portes financières qui doivent s'ouvrir. Il y a des portes de travail qui doivent s'ouvrir. Il y a des portes de la bonne santé qui doivent s'ouvrir. Il y a des portes de promotion qui doivent s'ouvrir. Il y a des portes de nomination qui doivent s'ouvrir. Il y a des portes de maternité qui doivent s'ouvrir. Il y a des portes d'affaires qui doivent s'ouvrir. Des portes de grands contrats. Tu as raison de prier et de demander à Dieu les portes. Les portes ministérielles doivent s'ouvrir.
Tu attends un numéro matricule, une mécanisation. Tu attends une alternance. Tu attends un contrat. Tu attends un rendez-vous. Tu attends qu'on te reçoive par une personnalité. Tu es en train d'attendre beaucoup d'argent pour réaliser certaines choses. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir. Alors prie et demande à Dieu d'ouvrir les portes. Demande à Dieu d'ouvrir les portes. Demande à Dieu d'ouvrir. Même la santé, c'est une porte. Dieu t'a amené dans un pays, mais tu n'as pas encore les documents qu'il faut. Tu n'as pas encore les papiers qui correspondent. Demande à Dieu de t'ouvrir les portes de ce pays-là. Les rabacha, les térébradagasha, la radagasha. Oh mon Dieu, 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 oh mon Dieu. Ouvre les portes que nous attendons, les portes que nous désirons, les portes que nous voulons voir. Père éternel, nous voulons, ô Dieu de grâce, au nom de Jésus-Christ, dire à certaines portes, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, élevez vos linteaux, afin que le Dieu de gloire fasse son entrée. Puis encore, il ne te reste que 20 minutes. Tu dis à Dieu, voici la porte qui se ferme. Ouvre-les, ouvre-la. Cette porte de mécanisation, cette porte qui me permet de terminer les études de médecine, cette porte qui me permet de terminer mes études de droit. Ouvre la porte pour mon master. Ouvre ma porte pour ma thèse de doctorat. Ouvre cette porte-là. Prie encore, prie encore. Prie encore, prie encore. Je cherche un avocat qui va dire à Dieu, ouvre la porte pour que des grands clients viennent vers moi. Je cherche quelqu'un qui dise pour mon business, Seigneur, ouvre-moi les portes. Je veux maintenant me marier. Je veux maintenant me marier. Et je veux que tu ouvres la porte du mariage. Je veux maintenant travailler. Je veux que tu ouvres la porte du travail. Je veux maintenant évoluer. Je veux que tu m'ouvres la porte, Seigneur. Je veux exercer mon ministère d'une certaine manière. Ouvre les portes ministérielles. Ouvre les portes ministérielles. Ouvre les portes ministérielles. Ouvre-moi les portes des nations afin que je prêche ta parole et que des âmes soient gagnées. Dans les 20 minutes qui viennent, on aura arrêté la prière. Alors prie avec autorité.
Dans les 10 minutes qui viennent, on va arrêter la prière. Tu cherches l'argent de la garantie. Tu cherches une porte pour une nouvelle maison. Tu cherches une porte pour le déménagement. Dieu peut ouvrir les portes. Dieu peut ouvrir les portes. Je le répète pour quelqu'un qui prie en ligne. Dieu peut ouvrir la porte. Dieu peut ouvrir la porte. Cette semaine, c'est ta semaine. 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 Ah oui, hein? Cette semaine, ce sera ta semaine. Ce sera la semaine où Dieu va ouvrir la porte de la bonne santé. Ce sera la semaine où Dieu va ouvrir la porte de cette nomination-là. Ah oui, de ce grade que tu as attendu pendant longtemps. J'attends un grade. Que Dieu ouvre.
Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. La saison est très bonne. Dieu va ouvrir la porte d'un recrutement. Surtout ceux qui m'ont mérité. La décidé, la consonne ça m'a Mingi, surtout ceux qui m'ont mérité. La décidé, la consonne ça. Dans les quelques 8 minutes, on va arrêter la prière. Les hautes portes. Dis à Dieu de t'ouvrir ces portes-là. Mets ta main vers le ciel. La plus grande porte qui doit s'ouvrir sur nous, c'est le ciel. Je répète encore, c'est le ciel. Commence à dire, Père, que ton ciel soit ouvert sur moi. Commence à prier. Dis simplement au Seigneur, Père, j'ai prié pour les portes, mais que la porte du ciel soit ouverte sur moi. La main vers le ciel, tu es en train de dire, Ephata, Ephata, Ephata. Ephata, 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 le ciel Ephata, Ephata,